Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est Panda Studio. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo qui s'intitule les 5 animaux les plus dangereux au monde. Donc je suis en compagnie de mon cousin qui commentera quelques fois, etc. Donc en tout premier nous avons le serpent Tampa du désert. Autrement appelé le serpent à sonnette. Voilà. Vous pensiez que le mamba noir était le serpent le plus venimeux du monde. Il fait partie du haut du classement, mais celui se trouve à la première position des serpents les plus venimeux du monde. S'appelle le Tampa du désert, scientifiquement nommé Oxyuranus scutellatus. C'est un très bizarre nom. Ce serpent est originaire d'Australie et doit son nom au village Tampa. Il s'agit d'un serpent diurne qui se montre particulièrement actif le matin et chasse grâce à sa vue qui est extrêmement développée. Il existe un antidote au venin neurotoxique de ce serpent. Néanmoins, ce venin agit tellement rapidement dans l'organisme de l'être humain qu'il peut causer la mort en seulement quelques minutes. Pour vous faire une idée, la quantité du venin qu'il libère en une seule morsure pourrait tuer 100 hommes. Ah voilà. Donc ça c'est le petit serpent qui tue ses morts. Voilà. Et les gars, juste un truc, si vous êtes arachnitophobe, ne regardez pas cette vidéo. Pour ça. En deuxième position, nous avons la veuve noire, scientifiquement connue sous le nom de Latrodectus. Alors, j'ai horreur des araignées, mais bon, je le fais pour vous. Cette arachnide figure sur la liste des animaux les plus dangereux du monde et il mérite amplement ce classement compte tenu du fait qu'une seule piqûre de cette araignée est 15 fois plus toxique que la morsure d'un crotale. Et pour vous dire, les gars, moi, j'en ai jamais vu, mais en fait, une fois, un pote à moi, il a été en Australie parce que ses parents, ils sont millionnaires. Bah, pas millionnaires, mais ils sont riches. Et il a été en Australie, il en a vu une, mais elle était capturée. Et il a voulu revenir en France. Et tellement qu'elle est, comment ça s'appelle, venimeuse, ils ont dû enlever tout le venimeux pour qu'elle pique personne. Tout le venin. Alors, il existe plusieurs espèces de veuves noires, ce qui la rend particulièrement présente dans le monde entier. Donc vous imaginez, même en France, on peut en trouver. Ça me fait un peu flipper là. Ce venin est neurotoxique, mais elle cause la mort que très rarement. Les personnes immunodéficientes, les enfants et les personnes âgées peuvent souffrir de symptômes particulièrement sévères. En vérité, ces symptômes sont similaires à ceux d'un infarctus à cœur. En gros, voici la veuve noire. En gros, les gars, tu perds ta vision un peu. Ça provoque des troubles. Ça provoque des pertes de vision et ça provoque des maux très intenses dans le ventre. En troisième position, nous retrouvons la grenouille philobate terrible, également connue sous le nom de cocoon de Colombie, ou scientifiquement comme la Philobate terribilis. Cette grenouille attire le regard dans un premier temps grâce à ses couleurs vives, pouvant être vert menthe, jaune ou orange. Bien évidemment, vous l'aurez compris, il ne s'agit pas d'une grenouille que l'on peut garder chez nous, puisque sa peau est imprégnée d'un venin très puissant. Concrètement, il s'agit d'une neurotoxine, un peu comme la veuve noire. Et les gars, c'est pareil que la mingale, la veuve noire. Qui affecte le système nerveux et paralyse tout l'organisme. Jusqu'à quel point que cette grenouille est-elle venimeuse? Eh bien, chaque d'elles produit assez de venin pour tuer 10 hommes. Bon, ça va, c'est pas 100 hommes. Les gars, juste pour vous dire, voici cette grenouille. Espèce, elle est en voie de disparition. Et c'est même pas rigoler. J'imite pas un youtubeur, non. C'est même pas pour rigoler. Ça fait des dizaines d'années qu'on l'a pas encore revu. Donc, en quatrième position, nous avons le moustique Anophelis. Ouf.
Les gars, j'en ai jamais vu, mais ça fait déjà peur. Qui aurait pu imaginer qu'un simple moustique faisait partie de la liste des animaux les plus dangereux du monde? Néanmoins, il ne s'agit évidemment pas d'un moustique lambda. Donc, les moustiques lambda, c'est les petits moustiques que vous trouvez chez vous qui ne font rien, mais du moustique onophile. La dangerosité de ce moustique s'explique car il transmet la malaria ou paludisme, une maladie que chaque année tue entre 70 000 et 2 700 000 de personnes. Lorsqu'une femelle moustique anophèle est porteuse de la malaria et pique quelqu'un, les parasites de cette maladie s'infiltrent dans le corps humain à travers de la salive du moustique. Ils traversent rapidement le corps jusqu'à foie où ils se multiplient rapidement. Où ils se multiplient. En gros, c'est un moustique qu'il faut jamais voir dans la rue Voilà. ou courir. Donc, par contre, je vous dis un truc, bientôt nous mettrons un lien pour que vous puissiez nous soutenir, pour qu'on puisse avoir un bon truc de montage, un bon site payant, très bien pour faire, et même créer un site, mais créer un beau site, quoi. Et aussi se refaire un fond vert, tout ça, parce que on fera des vidéos en facecam, mais pas souvent. Voilà. Donc, merci de nous soutenir. Et n'oubliez pas, dans la description, on va mettre une chaîne YouTube. C'est la mienne, la sienne et celle-là de mon frère. C'est pas vraiment la mienne. Ouais, abonnez-vous au Pro Player. Alors, en 5e position, l'anguille électrique. L'anguille électrique est l'un des animaux les plus dangereux du monde, connu sous le nom scientifiquement d'Electrophorus electricius. Elle est caractérisée par sa capacité à émettre des décharges électriques pouvant monter jusqu'à 850 volts grâce à des cellules particulièrement lui permettant de lancer ce genre d'attaque. Les décharges électriques sont très intenses, mais très brèves. Peut-elle tuer quelqu'un? C'est bien cela que vous êtes en train de vous demander. La réponse est oui, bien que le mécanisme soit plus complexe qu'une simple décharge électrique. Cet animal pourrait tuer quelqu'un puisque, après une ou plusieurs décharges, la personne pourrait souffrir de paralysie et se noyer à moins que les eaux ne soient pas profondes. Une autre hypothèse serait qu'à la fois de plusieurs décharges, la victime fasse une crise cardiaque. Et je viens juste de me rendre d'un truc. Même si là elle est méga basse, du moment que ta tête elle touche le fond de l'eau, t'es mort parce que tu t'allonges. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Donc la prochaine vidéo qu'on sortira, c'est les 5 meilleurs PC gamers au monde. Donc voilà, donc on vous dit salut, salut, à plus Pour une nouvelle vidéo. Nanana. bye bye. Bah mince alors. Non les gars, c'est juste un petit détail.